Bonjour à tous et bienvenue sur Écho Souterrain. Aujourd'hui, on va parler de la performance de Kendrick Lamar au Super Bowl du 9 février 2025. Beaucoup de personnes pensent que cette performance était en quelque sorte le dernier clou sur le cercueil de Drake, et ce n'est pas totalement faux. Mais il y a un message plus important que ça, derrière le Super Bowl le plus regardé de l'histoire, orchestré par King Kendrick, et nous allons décortiquer tout ça ensemble. Mais avant, assurez-vous de vous abonner et aimer la vidéo. Smashez-moi ce bouton les gars, c'est gratuit. Ce n'était pas juste une performance, ok? C'était en fait une déclaration politique. Le spectacle a commencé avec nul autre que l'acteur légendaire Samuel L. Jackson présentant Kendrick Lamar. Mais ce n'était pas juste une introduction. Samuel L. Jackson était vêtu en Oncle Sam, le symbole bien connu, censé représenter le gouvernement et le système américain. Il est donc la personnification du gouvernement, ce qui représente l'autorité et le contrôle, un système que Kendrick a combattu pendant l'ensemble de sa carrière. Mais surtout, Kendrick Lamar a passé toute sa carrière à critiquer les systèmes en Amérique qui ont contribué à tant de douleurs subies par la communauté afro-américaine. Il n'a jamais hésité à aborder l'oppression, les disparités économiques et le racisme systématique dans sa musique. En fait, il a dédié un album entier à ces thèmes en 2015, intitulé To Pimp a Butterfly. Un des exemples les plus frappants de cela est Wesley Theory, la toute première chanson de l'album où Kendrick rappe. Je m'appelle Oncle Sam, je suis ton chien de garde. Cette chanson parle des pièges financiers qui ont maintenu les Afro-Américains coincés dans un cycle de dette et de lutte économique. Kendrick dresse un tableau du gouvernement américain personnifié par Oncle Sam, attirant les jeunes hommes afro-américains dans une fausse idée de liberté financière, les encourageant à dépenser de manière excessive, à céder au matérialisme et à accumuler des dettes, tout en sachant que le système est conçu pour les empêcher d'atteindre réellement la richesse. En d'autres termes, c'est une trappe. Si vous voyez ce que je veux dire. Kendrick, étant aussi intentionnel qu'il est, ne faisait pas seulement référence à la chanson pour la nostalgie. Sa décision d'avoir Samuel L. Jackson déguisé en Oncle Sam pour introduire sa performance au Super Bowl était un rappel de cette idée, nous rappelant que la littératie financière, le racisme systématique et l'exploitation de la culture noire sont encore des sujets de conversation très pertinents aujourd'hui. Wesley Theory fait directement référence à l'acteur Wesley Snipes, qui a célèbrement purgé une peine de prison pour évasion fiscale. Kendrick a utilisé la situation de Snipes comme métaphore pour montrer comment le système met en place des artistes, des athlètes et des divertisseurs afro-américains pour échouer financièrement. Wesley Snipes était autrefois l'un des plus grands acteurs à Hollywood, mais après avoir manqué de payer des millions de dollars d'impôts, le gouvernement américain est tombé durement sur lui. Bien que l'évasion fiscale soit un crime peu importe qui la commet, le point de Kendrick est que les célébrités noires sont souvent placées dans un piège financier, encouragées à dépenser de manière imprudente, sans les outils nécessaires à la littératie financière, et ensuite lourdement punies lorsqu'elles font des erreurs. Le message de Kendrick dans Wesley Theory est que le système ne permet pas seulement le succès des Noirs, il en profite tout en veillant à ce que la richesse ne reste jamais véritablement dans la communauté. Le gouvernement offre des opportunités, des prêts et un accès au luxe, mais punit ensuite ceux qui ne naviguent pas correctement dans le système. C'est un cycle intentionnellement conçu pour maintenir les Noirs en quête de richesse, sans jamais atteindre l'indépendance financière réelle. Et quand on ramène cela à la performance du Super Bowl, le symbolisme devient encore plus clair. Samuel L. Jackson en tant qu'Oncle Sam n'était pas juste un choix créatif aléatoire, c'était une déclaration. Kendrick montrait que les mêmes forces oppressives, dont il a parlé pendant des années sont toujours à l'œuvre, même sur l'une des plus grandes scènes mondiales comme le Super Bowl. Pendant qu'il est sur cette scène, Kendrick dit essentiellement que les mêmes forces, qui lui ont permis de monter sur scène, celles qui l'ont aidé à atteindre son succès et sa richesse, sont les mêmes forces qui contrôlent encore le jeu pendant qu'il se produit. C'est un paradoxe. Kendrick dit qu'il sait qu'il bénéficie du système, mais il est aussi un produit des contraintes du système. C'est pourquoi Samuel L. Jackson, représentant le gouvernement américain, essaie sans cesse de contrôler la performance de Kendrick en disant de ne pas être trop explicite, ni trop fort, ni trop ghetto. Ce moment n'est pas seulement une question de théâtralité de performance, c'est une critique directe de la façon dont les artistes noirs sont souvent surveillés et commercialisés. C'est le système qui permet à Kendrick d'exister, mais seulement sous certaines conditions. Le message est clair, réussissez, mais pas trop. Exprimez-vous, mais pas trop fort, restez en ligne, jouez le jeu et ne perturbez pas le système qui vous bénéficie. Le jeu auquel il fait référence est l'industrie du divertissement elle-même. La même industrie qui élève, mais exploite les artistes noirs en même temps. C'est l'idée que tant que vous rapportez de l'argent au système, vous êtes le bienvenu. Mais au moment où vous le remettez trop en question, vous devenez un problème. Kendrick a maîtrisé ce jeu tout au long de sa carrière. Il a réussi à critiquer le système tout en prospérant à l'intérieur. Mais au Super Bowl, l'une des plus grandes scènes mondiales, il rend tout cela clair. Je sais exactement ce que vous faites et je sais exactement combien de liberté d'expression vous m'accordez. Et comme chaque roi, King Kendrick a besoin d'un bouffon dans sa cour pour divertir ses invités pendant qu'il s'occupe des vrais problèmes en arrière-plan. Et c'est là que Drake entre en scène. Drake est un chanteur/rappeur canadien d'origine qui, contrairement à Kendrick, n'a jamais été positionné comme un révolutionnaire ou un perturbateur. Il joue le jeu sans effort, s'adaptant à chaque tendance, chaque changement
mouvement de l'industrie et chaque moment culturel, sans jamais vraiment défier le système. La bataille entre Kendrick et Drake n'est pas seulement une question de musique ou de deux rappeurs qui s'affrontent. Elle représente quelque chose de plus grand. C'est le yin contre le yang, bien contre mal, authenticité contre manipulation de l'industrie. Kendrick est l'artiste qui critique constamment le système, dénonçant ses défauts et exposant ses pièges. Drake, en revanche, est l'artiste qui prospère dans les limites du système. Drake a longtemps représenté l'artiste favori de l'industrie, commercialisable, accessible et peu controversé. Kendrick, quant à lui, représente l'artiste du peuple, critique, disruptif et réticent à se conformer. Leur rivalité a été dépeinte comme un autre conflit de rap, mais à un niveau plus profond. C'est un choc d'idéologie. Donc, quand Kendrick prend la plus grande scène du divertissement américain et la transforme en déclaration contre le système, il ne s'agit pas seulement de Drake, mais de ce que Drake symbolise. C'est Kendrick qui rappelle au monde que l'industrie récompense ceux qui jouent le jeu et fait taire ceux qui le remettent en question. En se produisant avec Not Like Us, il s'assure que ce message soit clair. Plus tard, avant que Kendrick ne soit sur le point de se produire avec Peekaboo, Samuel L. Jackson délivre la phrase « Je vois que tu as amené tes camarades avec toi ». Ensuite il dit, en regardant droit dans la caméra, déduisez une vie. Et quand on revoit l'histoire, à chaque fois qu'une figure publique comme Martin Luther King, Malcolm X, Thomas Sankara et bien d'autres ont réussi à rassembler le peuple contre l'oppression, leurs vies ont été déduites. Ce n'est pas juste une transition aléatoire, c'est une déclaration chargée. Ce moment est directement lié au thème général de la performance, la bataille entre jouer le jeu et défier le système juste assez. Je vois que tu as amené tes camarades avec toi. Reconnais en surface que Kendrick amène son équipe, sa culture et surtout son peuple sur scène. Mais venant de Samuel L. Jackson, qui joue Oncle Sam, le symbole du gouvernement et du pouvoir de l'industrie, cela porte un ton condescendant. Cela suggère que Kendrick s'appuie sur la force de ses racines, de sa communauté et de la culture noire pour avoir un impact. C'est drôle, car la culture noire est littéralement la source de tout dans l'industrie du divertissement, mais quand il s'agit de l'image que l'industrie veut représenter, elle est souvent diluée, contrôlée ou reconditionnée pour être plus digeste pour les médias. Maintenant, décortiquons quelques images de la performance si vous voulez bien. Commençons par la scène d'ouverture. J'ai remarqué quelque chose ici. Le X, le cercle, le triangle et le carré, tout cela symbolise une manette de PlayStation. D'accord, mais quel rapport? Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que Sony, c'est la société qui possède PlayStation, et Sony, en tant que Sony Music, possède Universal Music Group, qui est le label de Drake. Kendrick Lamar veut nous montrer comment tout est lié et contrôlé par la même entité, au détriment de Drake bien sûr. Vous aurez compris qu'il est le bouffon dans ce jeu. Samuel L. Jackson fait ensuite son entrée en souhaitant la bienvenue à tout le monde dans le grand jeu américain. Ce qui est une métaphore, car le football américain c'est le sport le plus suivi aux États-Unis, mais surtout le grand jeu de contrôle et de pouvoir qui se joue dans toutes les sphères de la société américaine, mais pour dire vrai, dans tout le monde aussi. Ensuite, Kendrick apparaît dans une position accroupie sur le capot de la même voiture qu'il a utilisée pour la couverture de son album GNX. Cette voiture, c'est un Buick GNX noir. C'est une variante rare et de haute performance du Buick Grand National GN. Le Buick GNX a été produit en quantité très limitée, avec seulement 547 unités fabriquées en 1987, ce qui en fait un véhicule très rare et très recherché par les collectionneurs. Et nous savons que Kendrick est né en 1987 et il reste très attaché à ses racines et son authenticité. Je pense que vous pouvez faire le lien. Mais il y a quelque chose de plus frappant, et c'est la posture de Kendrick Lamar. Regardez maintenant XXXTentacion. Vous vous souvenez de l'assassinat de XXXTentacion le 23 janvier 2018 ? C'est quelque chose qui avait profondément touché Kendrick Lamar. Et l'auteur de cette tragédie était passé aux aveux et avait cité le nom de Drake dans sa déposition. La posture et la bague que porte Kendrick n'est pas un hasard, mais un hommage à XXXTentacion. Il y a des théories qui courent comme quoi il y aurait un lien entre la chanson de Kendrick Lamar Peekaboo et la soi-disant participation de Drake dans l'assassinat de XXXTentacion. D'ailleurs, je crois que c'est pas un hasard s'il a performé la chanson Peekaboo dans le bouton X. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Après le morceau Squabble Up, qui peut se traduire par sort les poings, voilà une fois de plus l'oppression en la personne de Oncle Sam, pour rappeler à Kendrick qu'il est trop bruyant, trop agressif et trop ghetto. Oh no, no, no! Too loud, too reckless, too ghetto! Et lui demande de se remettre dans le bon chemin. Et Monsieur Lamar en bon élève décide d'enchaîner sur Humble, morceau dans lequel on peut l'entendre répéter « Reste humble » plusieurs fois dans le refrain. La performance de cette chanson nous donne un visuel assez intéressant car les danseurs forment le drapeau américain au milieu duquel Kendrick se trouve. Ici, les couleurs bleues et rouges symbolisent les deux partis politiques principaux, républicains et démocrates, mais aussi les deux principaux gangs rivaux, Crips et Blood, qui font partie de la culture de la côte ouest d'où Kendrick est originaire. D'ailleurs, si vous êtes familier avec la musique de Kendrick Lamar, vous savez que l'un de ses objectifs est de faire cesser définitivement l'animosité
rivalité entre ces deux gangs. Cela justifie sa position en plein milieu. Le prochain thème important, c'est lorsque Kendrick va performer Euphoria. Euphoria est l'un des diss tracks ravageurs de Kendrick, dans lequel il détruit et expose le caractère et le manque d'intégrité de Drake. Et on peut lire dans les tribunes, avertissement, mauvais sens. Une fois de plus, Kendrick est rappelé à l'ordre. Mais jusqu'ici, vous devrez avoir compris que Kendrick est incontrôlable. Il va donc rajouter une couche en performant Peekaboo, le fameux son qui insinuerait que Drake est à l'origine du décès de XXXTentacion. Performance qui va prendre place dans le bouton X d'ailleurs. Vous pensez que c'est un hasard ? Ensuite, après la performance de Luther et All the Star en featuring avec la magnifique chanteuse SZA, avec qui il part en tournée en milieu d'année, Oncle Sam va refaire son apparition en félicitant Kendrick, lui disant que c'est ce que veut l'Amérique. Mélodieux et calme, il enchaîne en lui disant « Tu y es presque, ne fous pas tout en l'air maintenant ». Et avant même qu'il finisse sa phrase, Kendrick va lui couper la parole avec le teaser de Not Like Us. Don't mess this. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, Not Like Us, c'est la bombe nucléaire qui est tombée sur la tête de Drake pendant leur clash. Sans doute le moment le plus rebelle de tout le spectacle. C'est la parfaite représentation de la façon dont l'Amérique a toujours essayé de contrôler les voix des artistes noirs. Les médias essaient souvent de dicter comment les artistes noirs devraient se comporter, s'attendant à ce qu'ils soient gentils et calmes, plutôt qu'intransigeants et perturbateurs. Parce que lorsque d'autres groupes de personnes s'expriment, c'est vu comme de la passion, de l'engagement, le fait de se battre pour ce qui est juste. Mais quand les artistes noirs prennent la parole, c'est soudainement étiqueté comme de l'agressivité, une menace ou quelque chose qui doit être contrôlé. Mais Kendrick n'est pas là pour être contrôlé. Dès que Oncle Sam essaie de le contenir, il se libère en étant lui-même, bruyant et agressif, et fait exactement ce qu'ils ne veulent pas qu'il fasse. Et pour couronner le tout, Kendrick termine sa performance au Super Bowl avec la chanson TV Off, qui signifie littéralement « éteins la putain de télé ». Cela peut être interprété de deux façons. Tout d'abord, c'est définitivement un message universel à tout le monde entier, où les gens sont constamment alimentés par des récits médiatiques, de la propagande et des distractions. Kendrick dit au public d'éteindre la télé et de penser par eux-mêmes. Et l'autre moitié du message est un message pour l'Amérique noire. Les médias ont historiquement contrôlé le récit sur les Noirs, que ce soit par le biais de l'information, du divertissement ou de la politique. La façon dont les artistes, athlètes et leaders noirs sont représentés est souvent filtrée à travers un prisme de contrôle, ne montrant que ce qui correspond à leur agenda. Alors, quand Kendrick clôt sa performance avec TV Off, c'est sa façon de dire aux Afro-Américains d'arrêter de laisser les médias dicter leur réalité. Ne laissez pas l'Amérique décider qui sont vos héros, ne laissez pas le système contrôler le récit. Des gens ont juste vu une performance énergique, quelques moments viraux et un peu de controverse. Mais si vous avez suivi la carrière de Kendrick, vous savez déjà que cet homme ne fait jamais rien sans but et c'est pourquoi je le respecte tant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et laisser un j'aime. C'était Echo Souterrain et on s'attrape dans la prochaine vidéo.